Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle capsule pour la santé, le bien-être et la réflexion. Pour cela, installez-vous confortablement, mettez-vous en position de verticalité afin d'ouvrir votre cœur, chacun de vos chakras, de libérer l'esprit et d'écouter, d'accepter ce qui va être dit. Ensuite, vous pouvez toujours faire la part des choses et prendre de ces informations ce qui vous convient. Si vous l'avez entendu avec le cœur, c'est que cela est bon pour vous. Le sujet aujourd'hui, c'est le mensonge. Il y a tant de choses qui sont dites, tant de choses entendues par les médias, nos politiques. On est constamment informé. Mais ces informations sont-elles des infos ou des intox? Afin de connaître la vérité, car la vérité finit toujours par se savoir. Il faut parfois du temps. Mais si vous êtes un petit peu à vous interroger, lorsque vous ressentez que ce qui est dit n'est pas très bon pour vous, pour votre bien-être, votre environnement, alors menez l'enquête. Regardez à qui profite le crime. Suivez l'argent. C'est souvent le nerf de la guerre. C'est ce qui pousse certaines personnes à commettre des choses incroyables, incompréhensibles. Le pouvoir de l'argent, l'envie du pouvoir. Mais si vous regroupez les informations, alors il y aura des évidences qui ne trompent pas, et parfois des enquêtes sérieuses qui ont été faites sur les sujets vous permet une meilleure interprétation, une compréhension de la situation. Maintenant, la question est, sommes-nous prêts? Sommes-nous capables d'accepter une vérité qui dérange, ou préfère-t-on croire encore à un mensonge qui nous rassure? Nous sommes des êtres émotionnels et empathiques. Notre cerveau est éduqué pour faire confiance à l'autorité. Donc il nous est inconcevable de croire que des personnes en qui nous plaçons notre confiance puissent nous trahir et nous mentir, n'est-ce pas? Chaque fois que nous votons et après chaque élection, que se passe-t-il? Où sont les promesses? Peuples endormis, vous aurait-on menti une fois de plus? Mais nous sommes empathiques et compassionnels. Alors nous oublions et nous pardonnons à nos bourreaux, pensant qu'un jour une justice divine viendra les punir ici ou là-haut, qui sait. C'est une belle croyance, là aussi formatée dans nos esprits, qui ont permis aux profiteurs de tout genre, aux ennemis du peuple et de la nature, ici, sur notre terre, de devenir si puissants. Merci de m'écouter. Ici, j'exprime un peu ma colère, mais c'est bien de la faire sortir, c'est bien de l'exprimer. Ensuite, je médite, je respire, et je reviens à la paix intérieure. Les yeux fermés, j'écoute mon cœur, car je crois en notre humanité. Je suis certain que nous sommes capables de nous éveiller, de changer de paradigme. Un monde meilleur peut se faire si chacun se reconnecte avec son soi divin, cette force d'amour et de lumière qui est ici dans chacun de nos cœurs. Je ne vous mens pas. Essayez ici et maintenant. Faites-en l'expérience par vous-même. Les yeux fermés, écoutez votre souffle. Éloignez-vous de votre mental. Faites le silence tout à l'intérieur de vous durant quelques minutes. Puis, observez. Soyez attentif. Restez alerte. N'intervenez plus.
laissez faire. Une petite voix va venir. C'est votre cœur, votre âme, votre guide intérieur qui vous parle. Ne faites rien. Prenez simplement note et conscience des informations qui vous sont révélées. Des réponses vont vous parvenir de la manière la plus inattendue. Des réponses à des questions que vous n'avez même pas osé poser. Mais là-haut, ils savent ce qui vous préoccupe. Et en vous, il y avait déjà toutes les réponses. Mais jusqu'ici, vous n'écoutiez pas. Bien trop divisé par un mental, trop agité. Un mental envahi par des peurs et des craintes est anxiogène et ne permet pas de construire une réponse idéale qui correspondrait à votre réel besoin, à votre bien-être, au bon sens. Et c'est de cette manière que les puissants nous contrôlent. Nous sommes les jouets de leur manipulation. Ils sont nos bergers. Et lorsque les bergers crient au loup, bien qu'il n'en existe plus beaucoup, et que même nous n'en avons jamais vu en vrai, si ce n'est des images, des interprétations, parfois dans un zoo, et pourtant comme des moutons, nous courons à la bergerie pour nous mettre à l'abri. Alors les bergers ont gagné notre confiance. Ils disent nous protéger, ils nous nourrissent. Pourtant, c'est bien eux qui finiront par nous tondre, nous vendre et nous manger. Prenez-en conscience, ici, maintenant. Revenez, ouvrez les yeux, ressentez toujours avec votre cœur et sentez cette liberté qui s'installe en vous, cet éveil. Merci à vous. À bientôt. Namasté.